Bonjour et bienvenue dans cette formation. Aujourd'hui, on ne va pas apprendre Excel, Power Query et Power BI de façon abstraite, avec des exemples génériques qui ne servent à rien une fois sortis de la formation. On va apprendre ces outils en se mettant dans la peau d'une vraie professionnelle de la qualité confrontée à un vrai problème d'entreprise. Cette mise en situation s'appelle NormaFarm. Avant qu'on ouvre Excel pour la première fois, je vais vous présenter le contexte, parce que comprendre le problème est tout aussi important que de savoir cliquer sur les bons boutons. NormaPharm est un laboratoire sous-traitant en chimie fine et pharmaceutique basé en Normandie. Concrètement, NormaPharm fabrique des principes actifs et des excipients pour le compte de grands laboratoires pharmaceutiques qui n'ont pas toujours les capacités de production en interne. C'est une activité extrêmement encadrée, certifiée BPF, où la moindre erreur peut avoir des conséquences sur la santé publique. Dans cette formation, vous allez incarner la technicienne ou le technicien qualité de cette entreprise. Vous êtes au cœur du dispositif, vous traitez les réclamations qui arrivent des clients, vous validez les analyses de laboratoire avant qu'un lot ne parte, vous préparez les audits et vous suivez tout ce qui ne va pas, c'est-à-dire les non-conformités. Gardez ce rôle en tête pendant toute la formation. Chaque fonction Excel qu'on va apprendre va directement servir à une de ces missions. Les trois sources de données brutes. Voici les trois fichiers que vous allez recevoir dans cette formation et qui ressemblent trait pour trait à ce que vous recevriez réellement dans une entreprise comme NormaPharm. Le premier fichier, ce sont les réclamations clients extraites de SAP. 80 lignes avec des incohérences typiques d'un vrai export, des majuscules mal placées, des espaces en trop dans les entêtes, des valeurs manquantes notées NA au lieu d'être vides. Le deuxième fichier, ce sont les audits qualité extraits de Qualichare avec des écarts classés en mineur, majeur et critique. Le troisième fichier, ce sont les certificats d'analyse extraits de Starlims avec des résultats conformes et d'autres hors spécification, ce qu'on appelle des OOS dans le jargon qualité. Je veux insister sur un point important, ces données sont volontairement imparfaites. Dans la vraie vie, vous ne recevrez jamais un fichier propre et prêt à l'emploi. Apprendre à travailler avec des données sales, c'est une compétence en soi et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Voici l'élément déclencheur de toute la formation. Le directeur qualité de NormaPharm vous a passé commande. Il veut un tableau de bord qualité pour le prochain comité de direction. Et il a été précis dans sa demande. Il veut savoir 4 choses. Le taux de réclamation critique du mois, si on respecte les délais de clôture, le taux de conformité des certificats d'analyse et s'il existe des points d'alerte avant le prochain audit client. Retenez bien ces 4 questions, parce que ce sont elles qui vont structurer toute la formation. Chaque fonction Excel qu'on va apprendre, chaque manipulation Power Query, chaque visuel Power BI va servir à répondre concrètement à une de ces 4 questions. On n'apprend jamais une fonction pour la fonction, on apprend une fonction parce qu'elle va nous permettre de répondre à une vraie question business posée par un vrai décideur. Le parcours de la formation. Voici comment on va procéder étape par étape. Première étape, Excel. Les bases et le nettoyage. On va apprendre à trier, filtrer et surtout à repérer les anomalies dans les données. Deuxième étape, les formules qualité dans Excel. NB.si pour compter, recherche V pour croiser des informations, les conditions SI pour automatiser des calculs métiers. Troisième étape, Power Query. C'est l'outil qui va nous permettre d'automatiser le nettoyage de données et de fusionner nos trois sources ensemble. Quatrième et dernière étape, Power BI. C'est là qu'on va construire le vrai livrable, le tableau de bord qui répond aux 4 questions du directeur qualité. L'objectif final. Voici à quoi va ressembler notre résultat final, le tableau de bord Qualita Dash que vous saurez construire à la fin de cette formation. En haut, 4 indicateurs clés qui répondent directement aux questions du directeur qualité. Le taux de réclamation critique, le taux de clôture dans les délais, le taux de conformité des certificats d'analyse et le nombre d'écarts d'audit encore ouverts. En dessous, vous avez 2 graphiques. La répartition des réclamations par type
le défaut, qui permet d'identifier ou concentrer les actions correctives, et l'évolution mensuelle des non-conformités, qui permet de voir si la situation s'améliore ou se dégrade dans le temps. C'est un exemple simplifié, le vôtre sera basé sur les vraies données qu'on va nettoyer ensemble, mais gardez cette image en tête, c'est notre objectif, notre fil rouge du premier clic dans Excel jusqu'au dernier graphique Power BI. Maintenant, nous allons ouvrir le fichier Excel et on va commencer le module 1.